J'ai grandi à Kaboul en Afghanistan, un pays où la moitié de la population est invisible, cachée sous des burqas et derrière les murs des maisons. Les femmes afghanes n'ont aucun droit. L'Afghanistan est un pays où, même si des lois sont écrites, elles n'ont aucun poids face aux religieux qui règnent à tous les niveaux de l'État et de ses institutions. En arrivant au Québec, comme réfugié il y a 36 ans, j'ai bénéficié de l'accueil des Québécois qui avaient déjà fait beaucoup pour séparer l'État de la religion. Pour moi, à l'époque, le Québec avait toujours été comme ça. Je ne connaissais pas son histoire, ni la place qu'avaient occupée les religieux dans mon pays d'accueil. Je ne sais pas comment les immigrants venant de pays musulmans auraient été reçus dans le Québec des curés des années 50. Ici, à mon arrivée, les femmes avaient déjà une place importante dans la société. Et pour moi, il est primordial que le Québec continue d'avancer dans la même direction qui est celle de l'égalité homme-femme. Et pour moi, c'est la laïcité qui en est garante. J'observe que pour certains Québécois qui n'ont pas vécu sous l'emprise de la religion, il est difficile de comprendre à quel point les religions sont opprimantes et qu'aucune ne reconnaît la juste place de la femme. En tant qu'immigré, ayant grandi dans un pays musulman, je peux dire que certains Québécois ne font pas de distinction entre la foi musulmane et l'islam politique. Le fait d'encadrer le port de signes religieux ne brime personne dans la pratique de sa religion. Il est vraiment réductible. Il est vraiment réductionniste de restreindre une pratique religieuse au port d'un signe ostentatoire. Ce n'est pas en portant le voile qu'une femme devient une bonne musulmane, ni en le retirant qu'elle va aller en enfer. Quand des Québécois demandent aux femmes musulmanes voilées si elles portent le voile par choix, il faut se mettre un instant à leur place. Comment pourrait-elle dire autre chose que oui, c'est mon choix dans un monde de femmes libérées comme elle est le Québec? Il est nécessaire de mettre des balises au port des signes religieux chez les employés de l'État en fonction d'autorité et chez les enseignants, justement pour préserver la société des tensions qui perdurent dans le monde entre différentes religions. Pour n'en donner qu'un exemple, les tensions historiques entre juifs et musulmans. La laïcité protège l'expression des différences et des appartenances dans la société. Contrairement à ce qu'ils disent les gens qui sont contre le projet de loi, la laïcité ne brime personne ni aucune pratique religieuse, c'est l'inverse.